Au plus tard, 45 jours après les élections sociales, aura lieu votre première réunion du comité pour la prévention et la protection au travail. Votre mandat débute dès cette première réunion. À partir de ce moment, vous représentez le personnel. Alors, sans attendre les formations syndicales sur le CPPT auxquelles vous serez convié, voici déjà quelques informations importantes à savoir à propos de cette première réunion. Cette première réunion du CPPT aura bien sûr pour but de faire connaissance avec les membres du CPPT. Vous le savez, le CPPT est composé de représentants du personnel et de représentants de l'employeur. Une précision utile, le nombre de représentants de l'employeur ne peut pas être supérieur au nombre de délégués du personnel. La présidence du CPPT est assurée par le chef d'entreprise ou son délégué. Ce dernier doit faire partie du personnel de direction et être habilité à prendre des décisions. Le secrétariat du CPPT est quant à lui assuré par le service interne de prévention et de protection au travail. Le conseiller ou la conseillère en prévention ne peut siéger ni du côté de l'employeur ni du côté des travailleurs. Il exerce sa fonction en toute indépendance. À noter aussi que le chef du service interne de prévention et de protection au travail doit obligatoirement assister à la réunion. Les représentants du personnel et les représentants de l'employeur participent au CPPT avec voix délibérative. Ce sont donc leurs voix qui déterminent la décision du comité. Par contre, les autres participants n'ont qu'un rôle consultatif. C'est le cas des conseillers en prévention du service interne de prévention et de protection au travail. C'est aussi le cas des conseillers en prévention du service externe, notamment le médecin du travail, ainsi que le conseiller en prévention pour les aspects psychosociaux, c'est-à-dire notamment le stress, le harcèlement ou la violence. Les conseillers en prévention du service externe sont invités chaque fois qu'une question qui concerne leurs compétences est à l'ordre du jour. La personne de confiance n'a aussi qu'une voix consultative. Celle-ci sera invitée chaque fois que la question des risques psychosociaux sera à l'ordre du jour. Enfin, notons que les représentants des travailleurs peuvent se faire assister par des experts de leur choix au CPPT. L'employeur doit toutefois marquer son accord. Les représentants des travailleurs peuvent aussi faire appel aux inspecteurs du contrôle du bien-être au travail. Un autre sujet qui sera abordé lors de cette première réunion est le calendrier. La législation prévoit que la première réunion du CPPT doit avoir lieu dans les 45 jours qui suivent la date des élections sociales. Ensuite, l'employeur devra veiller à ce que le CPPT se réunisse au moins une fois par mois. Il est conseillé de conclure un accord clair sur le calendrier des réunions. Par exemple, la réunion a lieu le premier jeudi de chaque mois à 14 heures. En plus des réunions mensuelles, le CPPT doit se réunir lorsqu'au moins un tiers de la délégation du personnel en fait la demande. Les réunions du comité doivent se tenir au siège de l'unité technique d'exploitation. À noter que s'il y a des frais de déplacement supplémentaires pour participer aux réunions, ceux-ci sont à charge de l'employeur. Enfin, précisons que les réunions du CPPT, même si elles ont lieu en dehors des heures de travail habituelles, sont considérées comme du temps de travail et sont rémunérées comme telles. Cela vaut aussi pour les réunions préparatoires. Une réunion préparatoire à chaque CPPT est d'ailleurs vivement recommandée. Les représentants des travailleurs peuvent donc tenir des réunions préparatoires où ils se retrouvent entre eux sans représentant patronal. Chaque CPPT doit établir un règlement d'ordre intérieur, un ROI, qui fixe ses règles de fonctionnement. Ce règlement est indispensable au bon fonctionnement du CPPT. Lors de la première réunion, il est donc très important de prendre le temps nécessaire pour rédiger un règlement efficace qui évitera les contestations. Voici ce que doit obligatoirement mentionner le règlement d'ordre intérieur. La composition du CPPT, les tâches du président et les modalités selon lesquelles il peut se faire remplacer, la désignation de la délégation qui effectue les visites périodiques des lieux de travail, qui se rend sur place immédiatement en cas d'accident, d'incident sérieux ou de risque grave, et qui accompagne en cas de visite de l'inspection. La conservation et les modalités de consultation des documents, les moyens pour signaler les dangers auxquels pourraient être exposés les travailleurs, les modalités pour les contacts nécessaires à l'exercice de la mission, les modalités d'information du personnel sur l'ordre du jour et les décisions prises au CPPT, la procédure de modification du règlement d'ordre intérieur par le CPPT et enfin les modalités concrètes d'organisation des réunions. Sur ce dernier point, il s'agira de définir précisément le lieu et le moment de la réunion du CPPT, le délai et les modalités de convocation, le déroulement de la réunion, le délai et la procédure pour inscrire un point à l'ordre du jour,
le nombre de présences nécessaires pour se réunir valablement, le mode de décision, l'organisation des réunions préparatoires entre représentants du personnel ou encore les modalités de recours à des experts. Outre ces mentions obligatoires, la CC recommande à ses représentants au CPPT d'ajouter quelques points au ROI, en l'occurrence les tâches du CPPT, les suites à donner aux avis des représentants des travailleurs, les tâches du secrétariat, la formation des représentants du personnel, la ou les langues de travail du CPPT et enfin la communication des résultats des mesures et analyses aux membres de CPPT. Cela vous semble compliqué? Pas de panique, vous trouverez le détail de toutes ces explications dans un numéro spécial de Syndicaliste CSC consacré au rôle et aux compétences du CPPT, du CE et de la délégation syndicale. Vous trouverez aussi dans ce numéro très complet un modèle de règlement d'ordre intérieur. Il reprend le minimum légal au niveau de son contenu et également des points non obligatoires, mais très utiles à y ajouter pour le bon fonctionnement du CPPT. Ce modèle peut servir de base pour rédiger un règlement d'ordre intérieur adapté à l'entreprise ou à l'institution où vous travaillez. Tout ce qu'il faut savoir pour cette première réunion a aussi été résumé dans une petite brochure. Elle est sur le site de la CC où vous pouvez l'obtenir auprès de votre permanent. Par ailleurs, Syndicaliste CC, le journal des militants de la CC, vous informera régulièrement sur les activités des CE et des CPPT, sur les points auxquels il faut être attentif au fil des mois, sur les modifications de la législation et sur l'actualité sociale et syndicale. Vous aurez aussi pour vous aider de nombreux guides pratiques et des brochures que vous pouvez vous procurer via votre permanent ou dans les fédérations régionales de la CSC. Consultez aussi régulièrement le site internet www.lacsc.be sur lequel vous pourrez télécharger ces brochures et suivre l'actualité syndicale. Enfin, nous vous inviterons prochainement à participer activement aux formations syndicales que la CSC organise à l'intention des délégués nouvellement élus. Alors à très bientôt en formation.